Bonjour à tous, aujourd'hui, agent et mandataire immobilier, le second saut. Même s'il est toujours difficile de généraliser, au fil du temps, il y a tout de même des situations qui se répètent. Parmi celles qui se vérifient, certaines doivent attirer notre attention, nous servir d'indicateur et nous alerter. Le parcours professionnel des uns présage souvent celui des autres. On peut ainsi prévenir et éviter les dérapages les plus répétitifs. Si comme moi vous pensez qu'un homme averti en vaut deux, alors restez, c'est maintenant, ici, après la pub. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Ausimo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Accompagner des professionnels de l'immobilier, observer leur comportement, permet de mesurer et parfois de prévenir les risques qu'ils encourent. C'est aussi pouvoir lister les erreurs et les pièges les plus fréquents qu'ils rencontrent, les raccourcis dangereux qu'ils prennent et d'une manière générale tout ce qui, au final, entrave le plus souvent leur réussite. Un atout indéniable pour tout accompagnateur, coach ou formateur de pouvoir par ce biais établir au fil du temps une cartographie assez précise de l'évolution professionnelle type d'un agent ou mandataire immobilier. Ainsi, c'est grâce à l'expérience que j'ai pu observer un des comportements les plus sournois survenant dans la carrière d'un agent ou mandataire immobilier. Je dis sournois car il apparaît non pas au début de sa carrière, mais en cours. Plus exactement lors de la 3e année d'exercice, voire dès la fin de la seconde. En règle générale, les échecs qui interviennent au cours de la première année sont assez compréhensibles. Ils s'expliquent généralement par l'afflux de candidats de tous horizons liés à la conjoncture économique, du marché de l'emploi, et n'ayons pas peur de le dire, aux méthodes de recrutement un peu light pratiquées parfois par certains réseaux. En revanche, il est plus difficile d'expliquer les raisons qui font trébucher, voire parfois même abandonner les professionnels au cours de ce que j'appelle leur second cycle, c'est-à-dire à partir du milieu de leur seconde année d'exercice jusqu'au milieu de la 3e. Pourtant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit très vite que l'erreur de celui qui échouera lors du premier cycle est la même que celle qui sera commise plusieurs mois, voire 1 an et demi plus tard, par celui qui aura pourtant connu des victoires, réalisé des ventes et obtenu de bons résultats. Parmi les agents ou mandataires immobiliers du premier cycle, il y a ceux qui ne se mettront jamais au travail, qui ne passeront jamais à l'action. Parmi eux, ceux qui, avant de se lancer, veulent tout savoir et tout connaître, les mêmes qui n'arriveront pas à dépasser leur peur. Cette peur légitime d'appréhender un nouveau métier, de démarcher, de se retrouver face à des prospects ou des clients qui peuvent parfois en connaître plus que sur l'immobilier. Une peur que nous connaissons tous au démarrage. Et puis, toujours dans ce premier cycle, il y aura ceux qui vont avoir ou vont se donner les moyens d'y arriver. Et puis enfin, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de réussir. Ceux qui, comme je le dis, ont brûlé les bateaux. Ou dit plus crûment, sont dans la situation marche ou crève. Pour ces derniers, dans la majorité des cas, heureusement pour eux, ces deux profils vont réussir parfois au prix de gros efforts. Ils vaincront leurs peurs, leurs croyances, s'éloigneront des briseurs de rêves, mais avec le temps, parfois beaucoup de temps, ils y arriveront. Mais voilà, fréquemment, pour eux, le stress, la pression, la crainte d'échouer sont souvent des moteurs qui, lorsqu'ils s'arrêtent, peuvent tout remettre en question. Pour eux, le danger se situe après avoir franchi le fossé et non avant. C'est un peu comme si vous étiez poursuivi par un assassin, que vous couriez et que vous arriviez devant une large crevasse. En temps normal, vous vous arrêteriez sûrement avant de la franchir pour en évaluer la largeur, les risques et les conséquences si vous ratiez votre saut. Pourtant, fuir votre poursuivant vous semble cette fois plus important et vous faites le grand saut pour vous retrouver de l'autre côté, votre agresseur n'ayant d'autre choix que de vous regarder vous éloigner. Oui, mais voilà, la pression retombe. Les séances de prospection sans réfléchir, sans vous poser de questions, les prises de mandat, quel que soit le bien, son prix par exemple, tout ce qui vous a permis de vous bâtir un portefeuille conséquent, celui grâce auquel vous avez généré des visites, obtenu des offres, réalisé des ventes, aujourd'hui c'est terminé. 3 offres en cours, 8 ventes et 3 compromis signés après vos débuts, l'énergie n'est plus la même. La première tâche que vous sacrifiez, c'est la prospection. Puis vous commencez à chipoter sur les biens, trop moches, trop chers, trop vieux. Durant les 3 ou 4 mois suivants, vous vivez sur vos acquis. Les affaires en cours suffisent à vous rassurer et à vous installer dans un confort dont vous n'envisagez même pas la fin. Alors bien sûr, vous avez goûté au succès, vous savez que cela fonctionne, qu'on peut très bien gagner sa vie dans l'immobilier.
Mais voilà, ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous allez devoir affronter. Dans notre métier, baisser les bras 3 ou 4 mois, c'est devoir retrousser ses manches au moins le double avant de pouvoir refaire surface. Construire ou reconstruire un portefeuille de qualité demande du temps. Il faut d'abord entrer toutes sortes de mandats, en laisser certains mûrir, c'est-à-dire accompagner les propriétaires vers une baisse de prix, d'autres disparaîtront, vendus par la concurrence, en PAP ou encore retirés de la vente. Comptez 2 à 3 mois pour rebâtir votre portefeuille et au moins autant pour le peaufiner et le rendre opérationnel. Alors il ne s'agit pas d'une vision négative ni d'élucubration, c'est la réalité de notre métier. Comme je le disais au début de cette vidéo, un homme averti en vaut 2. Croyez-moi, la régularité dans la prospection reste la règle si vous ne voulez pas pratiquer la politique du bouche-trou. Vous ne savez pas ce que c'est que la politique du bouche-trou? Alors, je vous explique avant de vous quitter. Vous travaillez d'arrache-pied durant plusieurs mois, disons 8 mois, et ça finit par payer. L'avenir se dégage pour vous, tous les indicateurs sont au vert. Alors vous commencez à baisser les bras. Les mois passent, vous encaissez vos honoraires qui servent à vous remettre à flot, à boucher le trou de votre démarrage et à assurer le quotidien. Tout va bien, vous êtes cool et serein, mais voilà, plus rien ne semble fonctionner. Les premières recommandations sont traitées et les nouvelles n'arrivent plus. Pénurie de mandats, donc plus de visites. Fini aussi les mandats récupérés auprès des visiteurs. C'est la disette. Vous vous dites, il va vraiment falloir que je me remette à la prospection. Alors bien sûr, un jour vous finirez par vous y remettre, mais à quel prix? Quels doutes se sont installés entre-temps? Il vous faudra parfois des mois pour remonter la pente. Juste le temps de creuser un autre trou que vous boucherez peut-être, si tout va bien, avec vos prochaines ventes, à nouveau dans 5 ou 6 ou voire 8 mois, en espérant que d'ici là, le trou ne devienne pas un gouffre. Quoi de plus navrant que de voir de bons éléments abandonner ces métiers simplement par un manque de rigueur? Quel gâchis! Voilà, vidéo plus longue que d'habitude, mais le sujet est d'importance car personne n'est à l'abri de cette mésaventure. Maintenant, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, vous ne pourrez plus dire « je ne savais pas ». Je vous souhaite une excellente semaine, une bonne prospection, on se retrouve très vite. Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.